parce qu'on sait que ce sont les 5 premières années qui sont vraiment critiques. On a beaucoup d'enseignants qui décrochent avant la fin de ces 5 premières années-là. Alors, plus on va faciliter l'insertion ou l'insertion professionnelle et le passage de la faculté d'éducation aux écoles, meilleur on a des chances d'avoir un succès et de garder les enseignants. Dans les entrevues, il ne faut pas se le cacher, les enseignants parlaient beaucoup du négatif. Puis la dernière question de l'entrevue, on leur demandait pourquoi ils font quand même cette profession-là. Et c'est là où je pouvais voir l'étincelle dans le regard, c'est là où je pouvais voir toute la passion des enseignants pour les enfants, pour l'enseignement en général. En fond, ils ont l'impression que leur travail est quelque chose qui change des vies. Il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que les professionnels en enseignement souhaitent quitter cette profession-là. La chose qu'on a entendue le plus dans les entrevues qu'on a conduites avec des enseignants, c'est le manque de ressources de toutes sortes. Le manque de ressources matérielles, le manque de ressources technologiques, le manque de ressources de soutien. Le manque aussi de soutien à l'intérieur de la classe était un autre facteur. Le manque de collaboration, d'entraide, d'esprit communautaire au sein des écoles, c'est aussi quelque chose qu'on a entendu beaucoup. Un autre facteur, c'est vraiment l'impression de surcharge que vivent les enseignants, c'est-à-dire l'impression de, peu importe le nombre d'heures par semaine qu'ils pourraient passer à travailler, ils n'auront pas fini. Pour assurer le bien-être des professionnels enseignants, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, si on prend la formation initiale en enseignement, la formation universitaire que les nouveaux enseignants reçoivent, une des recommandations qui viennent de nos entrevues, qui viennent de ce que les enseignants qu'on a rencontrés nous ont dit, c'est de faire une meilleure communication entre les facultés d'éducation et les commissions scolaires ou les divisions scolaires. Donc, permettre à ces gens-là d'offrir des passerelles plus claires à ces gens-là pour se parler et donc pour augmenter la transition qu'on peut faire pour accompagner les nouveaux enseignants dans la profession. Une autre chose, c'est un développement professionnel qui est personnalisable, un développement professionnel que, comme enseignant, on peut choisir. Que ce développement professionnel-là soit inclus dans la charge de travail habituelle des enseignants, c'est-à-dire que le développement professionnel ne devrait pas être quelque chose qu'on fait en plus. Ça devrait être inclus dans notre quotidien ou dans notre semaine comme enseignant d'avoir des ressources pour le développement professionnel qui répondent aux besoins qu'on choisit ou qu'on identifie nous-mêmes avec notre équipe d'école ou avec notre équipe de direction, par exemple. Un autre élément qui pourrait aider les enseignants à se sentir mieux et les autres professionnels, c'est toute la culture à l'intérieur de l'école, l'ambiance à l'intérieur de l'école qui fait qu'on se sent bien, qui fait qu'on se sent en sécurité, qui fait qu'on collabore ensemble, qu'on s'entraide. Ça contribuerait à vraiment, quand les enseignants se sentent découragés, ça contribuerait à justement qu'on se sente moins découragé parce qu'on sait qu'on a quelqu'un qui est là pour nous supporter puis nous aider. Et ça brise un peu l'isolement que les enseignants ressentent. Offrir plus de mentorat, de coaching et de co-enseignement dans les écoles. Le mentorat a la force de permettre à un mentor, c'est-à-dire à un enseignant qui a de l'expérience, qui est considéré comme expérimenté, d'offrir des conseils à un enseignant qui va vivre des défis qui sont similaires à ce que lui avait vécu à son entrée en fonction ou à son insertion professionnelle. Donc, ces programmes de mentorat-là permettent d'offrir un suivi qui est beaucoup plus individualisé et ont généralement tendance à répondre à des besoins de soutien que les autres modalités de développement professionnel pourraient moins répondre. Donc, le mentorat, c'est quelque chose que dans nos entrevues, les enseignants nous en ont parlé beaucoup. Ils voulaient ça énormément. Alors, c'est important de parler du décrochage des enseignants parce que ça vient juste contribuer à accentuer la crise actuelle. C'est-à-dire que si on a déjà des difficultés à aller chercher des nouveaux enseignants et qu'en plus, on n'est pas en mesure de garder les enseignants qu'on a déjà, ça augmente notre problème, on manque d'enseignants et là, ça crée un besoin qui est vraiment criant dans toutes les écoles.